et soyez les bienvenus, je viens avec grand plaisir de découvrir les vidéos de Patrick Buranstena, un auteur, conférencier et formateur international français, largement reconnu pour son travail de vulgarisation autour de l'alchimie contemporaine et des arts traditionnels. Scientifique de formation, il s'est tourné vers l'étude de la matière et de la métaphysique en cherchant à créer des ponts entre science et spiritualité après avoir vécu une mort clinique et être revenu à la vie. Il est le créateur de la trame, une technique thérapeutique vibratoire. Cette approche conçoit le corps humain comme un quadrillage quantique de lignes d'information régissant l'organisation des cellules. Le but de la méthode est de libérer les blocages énergétiques pour rétablir une circulation fluide de l'information. Dans l'alchimie interne de Patrick Buranstena, tout est abordable, clair et simple à comprendre. Le singe et le spiritus représentent deux forces opposées de notre fonctionnement, modélisant le combat entre la lourdeur de la matière et la légèreté de la lumière. Pour Patrick Buranstena, le singe désigne l'intelligence du corps et de l'ego. Le singe passe son temps à diviser, classer et juger le monde pour tenter de le contrôler. Il cherche toujours à avoir raison. Notre société actuelle s'adresse presque exclusivement au singe en exploitant ses peurs collectives pour le manipuler. Il ne faut pas tuer le singe, mais réussir à le calmer. L'alchimiste doit rassurer son propre singe, son ego, en éveillant sa curiosité plutôt qu'en le contraignant, afin qu'il s'apaise et laisse enfin la place à l'intelligence du cœur, l'âme. À l'opposé de la lourdeur du singe, le spiritus représente l'esprit, l'énergie pure ou la colle invisible qui anime l'univers. Le spiritus agit comme un véritable dissolvant universel. C'est l'essence même de ce qui est beau, bon et bien. Lorsque l'humain s'enferme dans la matérialité, la peur, le domaine du singe, et la recherche exclusive du profit, il épuise son spiritus. Sans spiritus, l'être s'englue dans la colle de la matière lourde. Il perd sa fluidité. À l'inverse, cultiver le spiritus permet de fluidifier ce qui est bloqué, de transmuter le plomb de nos peurs en or spirituel, facilitant le passage de la lumière à travers soi. En résumé, l'évolution humaine selon Buranstena consiste à apaiser le singe, l'ego apeuré, pour laisser le spiritus, le souffle de l'esprit, circuler librement et rétablir l'harmonie. Pour Patrick Buranstena, le bonheur n'est pas une quête future ni l'accumulation de biens matériels, ce que recherche le singe. Être à la bonne heure, c'est être pleinement présent, ici et maintenant. Le passé amène le regret, le futur amène l'anxiété, seul leur présent est juste. Il s'agit d'accepter de faire peau neuve. Notre première peau est celle façonnée par le singe, l'ego. Elle est faite de nos certitudes, de nos peurs, de nos rôles sociaux et de nos blessures mémorisées dans toutes les cellules de notre corps sous forme de nœuds énergétiques notamment. Faire peau neuve exige de passer par une phase de dissolution où l'on accepte de voir mourir ce que l'on croyait être. C'est abandonner l'armure de l'ego pour laisser apparaître la sensibilité de l'âme. Nous baignons en réalité dans un océan d'âme auquel nous retournons à notre mort. Ce retour n'est pas une perte d'identité, mais de l'effacement des barrières de la souffrance et de la peur, permettant à l'âme de retrouver sa dimension infinie et sa pureté originelle. Les âmes y sont reliées par le cœur et la coopération, contrairement au monde matériel individualisé par l'ego. En s'incarnant dans la matière, la goutte oublie qu'elle fait partie de l'océan. Le singe, l'ego, lui fait croire qu'elle est seule, isolée et en danger, ce qui génère la peur. Le but de l'évolution spirituelle est que la goutte se souvienne de sa nature marine. En cela, la mort n'est pas à craindre puisqu'elle marque le retour à l'océan. À nous de l'expérimenter,